croisée de l'Orient et de l'Occident se trouve le Liban. Situé sur un territoire très restreint, ce pays semble pourtant avoir rassemblé en son sein toute la diversité de la nature et de l'humanité. Les nombreuses civilisations qui s'y sont succédées ont laissé leurs empreintes culturelles, et lorsque la guerre a éclaté, le patrimoine archéologique s'en est trouvé menacé. C'est donc avec un soin tout particulier que l'architecte d'intérieur Elie Garzouzi a récupéré certaines des pièces de ce patrimoine pour créer la maison Jabour. Au départ, le terrain était envahi de pinèdes. C'était des pins magnifiques, des pins parasols, et d'ailleurs, on en voit quand même encore pas mal dans le jardin. On a dû enlever une partie pour construire la maison, et on a dû rajouter des essences de plantes, des arbres nouveaux. Cette maison a commencé en 1973 et la construction a pris 10 ans. Donc, cette maison n'a été habitée qu'en 1983, en pleine guerre malgré tout. Mes amis voulaient une maison moderne, mais totalement libanaise en même temps. Donc, la propriétaire a fait une visite du Liban en pleine guerre et on a ramassé des tas de vieilles pierres, de vieilles arcades qui ont été intégrées à l'architecture. Les statues palmyréennes ont été trouvées par le propriétaire de la maison. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de ventes d'objets de fouilles, de choses comme ça. Alors, les Libanais, pour sauver un peu le patrimoine, on a essayé d'acheter les objets de fouilles qui devaient partir à l'étranger et pour les sauver un peu du départ. La propriétaire aimait beaucoup les objets, aime toujours d'ailleurs les objets de fouilles. La bibliothèque, je me promenais sur le chantier et je vois des têtes d'arcade qui doivent être de vieilles fenêtres achetées dans des destructions de maisons. Et je dis, hurrah, j'ai trouvé l'idée. À partir de là, on a dessiné la bibliothèque, on a fait les dessins à partir de ces arcades et on a monté la bibliothèque comme ça. Au Liban, nous avons quand même minimum 6 à 7 mois où on peut vivre à l'extérieur. Et on est sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Donc ça nous donne une liberté de laisser nos meubles à l'extérieur, de faire comme si ça faisait partie de notre intérieur. Et maintenant, si on est invité l'été, on est sûr qu'on va être reçu dans les jardins si les gens ont un jardin. Une vraie maison libanaise, c'est une maison qui est sans tuiles et en pierre. C'est au XIXe siècle qu'on a commencé à avoir toute l'influence italienne, surtout avec les maisons en tuiles, avec les vitraux, avec les fenêtres en art. Au départ, la maison libanaise est un cube, plus ou moins grand, avec plus ou moins de pièces, peut-être en 2 étages, peut-être 1 étage. Et cette maison représente vraiment l'architecture libanaise interprétée par un Français à sa façon et qui a eu vraiment un énorme respect de l'architecture libanaise. Le Libanais veut avoir tous ses salons ouverts les uns sur les autres. Quand on regarde une maison, la première chose à laquelle on pense, combien de personnes puis-je inviter? Or, comme c'est un Français qui a conçu la maison, il n'avait pas cet esprit de salon qui s'enchaînent les uns après les autres, un peu à l'orientale. Il a fait des espaces indépendants les uns des autres. Pour lui, une bibliothèque doit être seule et tranquille. Pour lui, un petit salon de collection où on peut être tranquille doit être seul. Un salon de télé où la famille se réunit doit être seul. Le grand salon qui donne à la salle à manger est totalement indépendant du reste. Et
il donne de tous les côtés sur le jardin. Mais ça, le concept de tous les côtés sur le jardin vient de l'imagination de l'architecte. J'ai eu la chance que ces propriétaires qui sont des amis me faisaient une entière confiance quant au design et à l'interprétation de la décoration qui allait être dans la maison. Ce qui est bien, c'est que la propriétaire est une personnalité très gaie. Donc on prenait tout au rire, au sourire, on ramassait des objets. C'est une maison qui a été faite en 10 ans. Donc nous avons eu tout le temps de ramasser plein de choses avant d'en arriver au but. La propriétaire de la maison, qui a beaucoup collaboré avec moi, avait envie surtout de choses assez importantes sans que ce soit des choses voyantes. Dans ces maisons, il y a toujours un point de repère, il y a toujours un objet star. Par exemple, dans le salon, il y a les statues palmyréennes. Dans la salle à manger, il y a les 2 chapiteaux qui sont vraiment géants. J'arrivais un jour sur le chantier et en voyant ces chapiteaux, je dis à M. Jabour, le propriétaire de la maison, ces chapiteaux vont faire la salle à manger. Donc ne les touchez pas. Et c'est comme ça que la salle à manger a pris forme. Ce que j'aime bien dans cette maison, c'est qu'elle est totalement intemporelle. Et bien sûr, si aujourd'hui je devais décorer une maison, je l'aurais faite totalement différemment. Mais quand même, quand je regarde celle-là, je reste toujours très content et très satisfait de ce qui a été fait.